puisque c'est le quart d'heure black. Ah oui, on a nos quotas, nous aussi, hein. C'est quelqu'un que je connais bien qui va venir maintenant sur scène ici à Montreux. Quelqu'un qui travaille avec moi sur Europe 1, qui triomphe actuellement sur scène, en tournée, à travers le monde. Voici Fabrice Eboué. Laurent Ruquier, messieurs, dames. Gros PD, ouais. Gros PD. C'est quoi cette façon de me présenter? Encore un noir, c'est le dernier, on vous promet. Est-ce qu'à chaque fois qu'il monte sur scène, on dit encore la tapette, elle revient, ça va, quoi. Non, il faut se soutenir entre artistes, ça va 2 minutes, quoi, parce que si on commence à balancer, ça va, hein, je peux vous dire. Hein. Michael Gregorio, il est en playback depuis le début du spectacle. Non, mais je dis ça parce que les homosexuels, il y en a beaucoup dans le show business, quoi. Parce que eux, c'est une minorité invisible, si tu veux, ça se voit pas sur ta gueule que tu te fais enculer, donc c'est là où, si tu veux, c'est... Mais non, mais c'est ça le problème, il y en a beaucoup aussi, il y en a beaucoup, c'est... Astérix et Obélix, par exemple. Oh bah si, Astérix et Obélix, 2 jeunes célibataires moustachus qui habitent sous le même toit avec un petit chien, t'appelles ça comme tu veux, mais... Ça m'étonnerait pas que la potion magique ait un arrière-goût de poppers, hein, je vais te dire. T'imagines si Obélix il est tombé dans une marmite de poppers quand il était petit, le mec. Pour ça qu'il va avec un menhir derrière le dos, faut au moins ça. Les schtroumpfs, tu sais ça, les schtroumpfs, là, les schtroumpfs, là, viens, schtroumpfer en cœur. De toute façon, les schtroumpfs, soit c'est un gros village de tapettes, soit la schtroumpfette, elle doit morfler comme pas possible, hein, je vais te dire. Il y a une schtroumpfette, il y a 100 schtroumpfs, c'est un massacre le truc, attends. Ou alors c'est super glauque, il y a des tournantes dans le village de Schtroumpf. T'imagines la tournante dans le village de Schtroumpf, ce que ça donne, le truc, c'est... Ah, tu schtroumpfes ça, hein? Ah, tu schtroumpfes ça. Ah, je sens que je suis schtroumpfé, là. Ah, schtroumpfe-moi tout dans le visage. Pinocchio. Non, Pinocchio, c'est différent, c'est une icône gay, Pinocchio, si bah, à cause de son grand nez, ils adorent les homosexuels, c'est le seul mec sur la planète qui puisse t'enculer et te lécher les couilles en même temps, si tu veux, non. Non, je me calme un petit peu, hein. J'ai rien contre les homos, je vous assure. Non mais j'ai mes voisins, c'est un couple d'homos, c'est quasiment mes meilleurs amis. D'ailleurs, le jour je descends à 8h du matin pour aller bosser, ils étaient en train de s'embrasser. J'ai rien contre les homos, mais pas dès 8h du matin, quoi, c'est... Moi, quand j'étais petit, je croyais que les homos, c'était comme les vampires. À minuit, ils entendent un peu de techno, ils ont besoin de sucer, il y a un truc, je croyais pas que c'était... Je vais te dire, j'adore les gays, il y a juste un truc que je comprends pas. Pourquoi ils mettent toujours le drapeau arc-en-ciel sur les boutiques gays pour dire « ici, on est gay ». Qu'est-ce qu'on a à foutre de ça? Je sais pas, le boucher est gay, par exemple, je veux dire, il vend pas de la viande gay, je veux dire, il y a pas un poulet, la belle arc-en-ciel, enculé en plein air, tu vois, ou un truc... Non, je m'arrête avec les conneries, ça va, je m'arrête. En plus, je fais la première partie dans Redes demain, si je fais ça, ça va être un peu... Non, mais il est sympa le décor qu'ils ont fait, cela dit, hein, il est bien, quoi, avec le truc, là. Ils ont fait votre ville, la Montreux en miniature, c'est super sympa, quoi. Avec le minaret, là, juste là, là. C'est abusé, ça, quand même, putain, ils nous cassent les couilles. Non, mais bien sûr, mais moi je suis d'accord avec vous, quoi, faut arrêter les minarets, quoi, chacun sa culture, c'est tout, je veux dire, dans les pays arabes, y a pas de bar à pute, quoi, y a un moment ou un autre, chacun son truc, quoi. Et puis c'est la crise, donc c'est normal, il y a un repli culturel, tu sais, dès que t'allumes la télé, ils te le disent le soir, c'est la crise, on va tous crever, c'est la crise. L'autre jour, j'allume, ils font, on est foutus, les marchés asiatiques s'effondrent. Je dis, qu'est-ce qu'on en a à foutre, comme ça, j'ai été voir le prix des nems, ça n'avait pas bougé, j'ai dit, bon, ça va.
Et puis, il y a quelques mois, 1 an, maintenant, ils font « On est sauvés !» Je dis « Qu'est-ce qu'il y a ? Obama, on est sauvés !» Tout le monde était là. « Obama !» Même Le Pen. « Obama !» Tu sais, c'est Sarko qui va être ridicule avec Obama. Moi, j'attends avec impatience que tous les deux, ils se rencontrent et qu'ensemble, ils aillent faire le jogging présidentiel le matin. Il va être ridicule, le pauvre Nico. Obama, il est d'origine kenyane, quand même. Hein, il va lui mettre 300 mètres dans la gueule tous les matins. Après, ils vont aller se doucher dans les vestiaires de l'Élysée. Obama, il va sortir son truc de guerrier Maasai, tu sais, c'est... Bah, tu te douches pas, Nico, Non, non, j'ai pas transpiré, j'ai pas... Non, vous avez regardé l'investiture d'Obama à Washington? Tous les Noirs de la planète étaient là-bas. En Afrique, il n'y avait plus personne, ils étaient tous là-bas. Même l'autre, là, l'acteur Denzel Washington, il pleurait. Enfin! Enfin, quelqu'un qui nous représente! Il était ridicule, je veux dire. Le jour où Sarkozy a été élu, on n'a pas vu Mimi Mati et Passepartout en train de faire un feu! Non, mais c'est vrai, on a perdu, puis il y a le nouvel héros, on a Obama, puis on a perdu l'autre héros de notre génération, c'est Michael Jackson, bien sûr. Alors on a tous pleuré, à part le jour de la cérémonie à Los Angeles, où c'était un peu ridicule aussi, tous les Jackson 5 avec juste un gant blanc. On aurait dit un hommage au toucher rectal, tu sais, c'était... Non, mais c'est culturel, c'est culturel. Je vais te dire, moi hier soir j'étais dans un bar en Suisse comme ça, j'étais en train de me bourrer la gueule au vin rouge, parce que je suis français, tu sais, j'assume, je suis toujours au vin rouge. Puis c'est noble, le vin rouge c'est la boisson de Jésus, tu sais, il l'a dit, quoi. Par exemple, en Allemagne, ils ont la bière, c'est pourri. Et Jésus, il a pas dit buvez, ceci est ma pisse, tu vois, il a dit vraiment un truc... Donc, j'arrive, je sors du bar, je suis complètement défoncé, c'est comme ça, culturel, je lui dis, j'avance comme ça. J'ai le réflexe de n'importe quel Français qui croise un lampadaire qui est bourré, je me mets à pisser, comme ça. C'est très français, ça. La dame au premier rang, elle est dégoûtée, elle me regarde comme ça. T'aurais une bite, tu ferais pareil, hein, C'est un truc qui me fait marrer. Quand t'as un mec qui pisse dans la rue, t'as toujours une meuf qui passe, qui font « Ah, vraiment, vous êtes dégueulasse, quoi. Vous êtes jalouse, c'est tout, quoi. » Bon, parce que les filles aussi, vous pissez dans la rue, mais vous êtes plus rusés que les mecs. C'est-à-dire, elles choisissent toujours un gros camion pour se cacher derrière. Et tu remarqueras, quand une fille pisse dans la rue, t'as toujours une copine, elle, un peu plus loin, qui fait le guet, tu sais, qui est là. « Ouais, vas-y, pisse! Pisse, stop, stop, stop! Ouais, repisse, repisse! » Et l'autre, elle est là comme une conne. Elle pisse plus, elle fait une rééducation du périnée, la fille. Parce que avec les mecs, ça marcherait pas du tout, ça. Ouais, vas-y, pisse, pisse. Stop, il y a une meuf. Où ça? Où ça? Parce que pour moi, c'est dans les